l'air. J'ai pas le temps de flâner. On compte sur moi, va falloir assurer. Atomic Betty, je suis épatante. Atomic Betty, une fille épatante. Atomic Betty, Atomic Betty. Atomic Betty, gardienne galactique. Atomic Betty, une fille héroïque. Atomic Betty, Atomic Betty. Atomic Betty, à vos ordres, mon amiral. Amiral de Chir, droïde C4 PO au rapport. Rien à signaler, c'est comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Amiral, vaisseau, danger! Appelez-moi Atomic Betty. Betty, ton cousin Kevin est ici. Un vaisseau spatial, cool. Attends un peu. Oh, ça alors. J'ai le même. C'est normal, c'est un vaisseau de classe A, c'est le modèle le plus répandu dans la galaxie. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. C'est ça, ouais. Allez, joue par la fille qui s'y connaît. Bon, je m'ennuie. On va dans le jardin, je veux jouer. Oh, personne ne peut contrer mon attaque. Kevin, si on jouait à cache-cache, tu comptes et je me cache. Sauf que ça servira à rien. Je suis super trop bon à ce jeu. Y a jamais personne qui arrive à me battre. 1, et 2, et 3, et 4. Atomic Betty, nous avons perdu le contact avec le droïde de la zone 51B. Je compte sur vous pour savoir ce qui est arrivé. À vos ordres, mon amiral. Attention à toi, me voilà. Cap sur la zone 51B. Et faites vite, j'ai l'impression que ce n'est pas beau ce qui nous attend. C'était qui? Des Bangoons! Ils se démolécularisent quand ils sont nerveux. Je dois les former durant cette mission. Ils veulent découvrir les secrets d'un cerveau de gardien galactique comme le mien. Je sens qu'ils vont pas être déçus. Tiens, la boîte de conserve devient jalouse. Revenez les Bangoons, c'est Betty, notre chef. On peut y aller maintenant, parce que moi je dois m'occuper d'un droïde disparu et d'un cousin infernal. Alors ça, c'est un drôle d'astéroïde. On dirait de la barbe à papa. Oh, j'en mangerais. Mais notez que la plupart des planètes ne sont pas comestibles. Cet astéroïde n'est pas répertorié dans ma banque de données. Regardez! Sparky, manœuvre d'esquive immédiatement! Accrochez-vous les Bangoons. Leçon numéro 1, comment éviter un champ d'astéroïdes. Regardez et admirez. Quelle est la situation, Sparky? Ça va, la situation est sous contrôle. Sparky, fonce dans ce trou! Mais le vaisseau ne passera jamais là-dedans. Nous n'avons pas le choix. Yes! Ah, je suis trop fort. Vous pouvez m'applaudir. L'examen scanner révèle que nous avons de sérieux dommages. Le propulseur a été fissuré, d'où une perte de vitesse de 62,3%. Sans l'hyperpropulsion, nous ne pourrons jamais rentrer chez nous. Si, nous le pourrons. Toutefois, cela prendra 2,6 millions d'années-lumière. Génial! C'est encore moi qui vais devoir nous tirer de là. Non, c'est bon, là, arrêtez. Leçon numéro 2. Réparation d'urgence. Qui veut venir m'assister? Invisible ou pas, vous venez avec moi et que ça saute, compris? Pas de panique. Ça doit être le propulseur qui dépressurise. Les gars, si vous êtes invisible, qui c'est qui va m'applaudir maintenant? Je me demande qui est le pire, Sparky ou les Bangoons. Mon cousin Kevin, c'est lui le pire de tous.
Betty, je sais où t'es. Je te trouverai, même si je dois y passer la journée. Tati, Betty, et je suis pas réglo avec moi. X5, qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez, les beaux goûts de chatouilleux. Sparky, reviens dans le vaisseau immédiatement. Une seconde, j'essaie de réparer le vaisseau, il n'y a pas le feu. Ah, les gogoutes, dans le vaisseau, il y a une affreuse araignée géante. Et ça, c'est pour qu'il se dépêche. Vous auriez pu me prévenir. D'après ma base de données, cette araignée fait partie de la famille des arachnéides. Elle est à des années-lumière de sa planète natale. Elle tisse autour de ses victimes un cocon pour les emprisonner. Ce qui expliquerait peut-être la disparition du droïde. Et au fait, les bongoots, ils ne sont pas restés dehors. Oh là 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 là, on est mal. Mon détecteur de masse moléculaire localise des démolécularisations en série dans le cocon. Oh, les bongoots. Et si cette araignée les mange, qu'est-ce que je vais dire à leur mère? Je vais leur donner 20 sur 20. Téléportation du cocon. Ne te fatigue pas, le fil d'araignée est incassable. Non, sans blague. Oh, mais c'est tout le portrait de sa mère. Puis a de beaux yeux, tu sais. Ah. Sparky, attrape-la. Ici tout de suite. Stop. Je te tiens. Et si tu utilisais ton don pour les langages aliens X5, imite les cris du bébé araignée pour attirer sa mère. Alors ça, c'est un plan génial, Betty. Faites-moi penser à rayer cette araignée de ma liste de cadeaux de Noël. C'est une calamité. Treat, 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 treat. Bien joué, Sparky. Activation de l'hyperpropulsion. Ça ne fonctionne pas. Sparky, tu l'as bien réparé? Eh bien, en fait, je n'ai pas pu terminer la réparation. Je crains que nous ne finissions tous dans un cocon. La toile d'araignée étant pratiquement indestructible, elle pourrait colmater la brèche. C'est une excellente idée. Oui, c'est génial. Bah, c'est normal, ce sont mes élèves. Attendons que l'araignée tisse son cocon autour du vaisseau. X5, sors vite le périscope. Vous êtes conscient que si ça ne marche pas, nous pourrions rester prisonniers pour l'éternité. Oui, mais c'est le seul plan qu'on ait. Ah, ça marche. Brèche colmatée. Le propulseur refonctionne. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. C'est le droïde du veilleur. Sparky, activation du laser. Il est grand temps que bébé araignée retrouve sa maman.
déteste les scènes d'adieu. Bien joué, messieurs. Je pense que vous ferez d'excellents gardiens galactiques. Et comptez sur moi, je vous pistonnerai pour le service actif. Enfin, si on les revoit un jour. Retour sur la Terre, en vitesse. Enfin, te voilà, jeune fille, nous n'avons pas arrêté de te chercher. Ça y est, je t'ai trouvé. 1, 2, 3 soleils. Et j'ai gagné. Je veux que tu t'occupes de ton gentil petit cousin. Et surtout, éloigne-le de moi, il va finir par me rendre folle. Oh, bon, à quoi tu voudrais jouer? Tu sais jouer à Fais-moi peur. Une menace dans l'espace. Je quitte la Terre, direction l'univers. J'ai pas le temps de flâner. On compte sur moi, va falloir assurer. Atomic Betty, je suis épatante. Atomic Betty, une fille épatante. Atomic Betty, Atomic Betty. Atomic Betty, gardienne galactique. Atomic Betty, une fille héroïque. Atomic Betty, Atomic Betty. Atomic Betty, à vos ordres, mon ami